Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission d'explication réalisée en collaboration avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Et ce soir, nous proposons sur une mesure financière que le gouvernement met en place pour accompagner la population, mais aussi les entreprises. Nous avons avec nous en studio Bhavinta Sanasi, team leader à la MRA. Bonsoir, madame. Bonsoir, Vinash. Et Mokshada Devi Gangaram, team leader à la MRA. Bonsoir. Bonsoir, Vinash. Donc, Madame Sanasi, à partir de janvier, nous connaissons le salaire minimum passe à 16 500 roupies, mais aussi a une compensation de 10% qui varie entre 1500 à 2000 roupies. Le gouvernement peut accompagner une entreprise pour payer cela. Et oui, à Vinash, l'État met en place un plan de soutien à un employeur qui soit capable de payer sa augmentation de salaire minimum là, et la compensation salariale. D'après la loi travail, comme on dit, le salaire minimum qui est 11 575 en 2023, il passe à 16 500 en 2024 et ça il inclut la compensation salariale. Bon, chaque année, le gouvernement annonce une compensation salariale. Cette année-ci, la compensation salariale, il y a un pourcentage. Il y a 10% du salaire de base et il peut varier entre 1500 à 2000 roupies pour un employé, dépendant du salaire. Ce qui veut dire une personne qui peut travailler à plein temps, le salaire minimum qui soit employeur pour besoin payer, il besoin 16 500. Donc, pour faire face à cette augmentation-là, un employeur, parce que ça, c'est un coût additionnel pour eux, et l'État il décide pour donner une assistance financière. Et surtout, un employeur qui peut trouver une difficulté financière pour faire le paiement, pour faire le salaire. Pour faire le salaire comme il se doit. Et à la MRA, nous mettons tout un système en place pour que l'employeur a fait une application et nous pouvons faire vérification et nous pouvons rembourser, payer le... Donc, nous sommes capables d'expliquer un peu comment cela passe, comment l'employeur a bénéficié de sa assistance financière pour lui payer ce travailleur. Oui. Et bon, nous avons toute une catégorie d'employeurs qui est éligible pour cette assistance-là, dépendant de la situation, de la catégorie dans qui se paye le business, et puis ça l'effet qui s'accumule pour le profit. L'employeur il peut gagner une somme, un remboursement pour la compensation salariale et le salaire minimum. L'employeur il peut faire une application dans notre website et il peut faire une seule fois l'application et nous pouvons faire vérification et nous pouvons payer l'employeur sans montant. Là. Allez, nous résumons un peu là, c'est que vous pouvez nous pour le salaire minimum, un Djimoun qui peut travailler à plein temps, combien il touche? Pour le salaire minimum, un Djimoun qui peut travailler à plein temps, il peut toucher 16 500. Plus la compensation? La compensation salariale est déjà inclue dans le barème de 16 500. Oui. Salaire minimum, il inclut le salaire minimum. Donc, tu as une mention de 18 000 roupies. Ça, c'est 18 500 roupies. Oui. Ça, c'est à la MRA quand il peut payer le CSG Income Allowance de 2 000 roupies. Il peut payer un revenu minimum garanti. Ça peut-être un peu plus tard dans l'émission. Un peu plus tard dans l'émission. Et dans un autre scheme que le gouvernement peut causer, c'est le prime à l'emploi pour employer les jeunes. Il est toujours d'actualité, ce prime à l'emploi? Oui, Avinash. Donc, le prime à l'emploi, comme on le connaît, il est introduit dans le budget 2022-2023, qui tient comme l'objectif, on bien dire, pour amener les jeunes vers l'emploi. Alors, les types concernent monsieur, un garçon qui est moins qui 35 ans, et madame qui est moins qui 50 ans, qui pas de travail pendant le dernier 6 mois. Et à ce stade, je parle prendre un emploi que nous peux donner une assistance financière à un employeur pour qu'il soit capable de faire la paye. Pour y employer Banjimoun. L'employeur, il emploie Banjimoun. Il emploie Banjimoun sous sa scheme-là et nous payons l'employeur une assistance pour qu'il soit capable de faire la paye à la fin du mois. Donc, l'assistance, ça, c'est quoi? Il gagne une prime de 15 000 roupies chaque mois pendant 1 an. Donc, ça, c'était dans le prime à l'emploi qui est annoncé au début. Et par la suite, dans le prime à l'emploi qui extend à travers le budget 2023-2024, que là, le scheme est toujours 15 000 roupies par mois, mais nous consacrons plus vers Ban Madame. Donc, ça veut dire pour promouvoir un petit peu l'emploi au niveau de Ban Madame.
Donc, le scheme est toujours là pour eux et aussi pour une personne qui est dans une situation de handicap. Mais il faudrait que cette personne-là soit enregistrée avec le Training and Employment of Disabled Persons Board qui trouve sous le ministère de la Sécurité sociale. Donc, ces deux catégories de personnes-là, l'employeur peut toujours capable de bénéficier de prime pour eux. Donc là, il faudrait qu'il ait sa personne-là, il pas un travail pendant le dernier 3 mois. Et l'employeur peut recruter pendant la période, nous finit commencer 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024. Donc là, nous faisons un petit rappel à l'employeur, si toutefois, vous avez envie de recruter quelqu'un qui trouve dans ces deux catégories de personnes, ça veut dire bonne madame ou bien une personne qui est dans une situation de handicap, vous êtes là jusqu'à 30 juin 2024 pour faire une application. Vous êtes gagné un approval, comme on nous dit, pour que l'employeur-là est capable de rentrer dans les primes à l'emploi et il commence à bénéficier de ces primes tous les mois. Juste pour faire un petit rappel dans le scheme qui peut extend, ça, le prime est pour pendant 2 ans. Donc, 15 000 roupies tous les mois, jusqu'à une hauteur de 15 000 roupies tous les mois pendant 2 ans. Donc, nous rappelons, le prime à l'emploi, c'est-à-dire la MRE pour aider une entreprise, si je peux recruter des gens pour payer votre salaire et dans certaines conditions à respecter. Donc, l'employeur, l'entreprise qui s'il a envie tombe sous ce scheme-là qu'il fait, s'il a envie d'employer des gens sous ce scheme-là? OK. L'employeur, il fait une application. Il fait une application sur le site www.mre.mu. Allez, nous rappelle le site www.mre.mu. Quand il fait, il y a en 2 étapes. Premier coup, il demande un approval pour sa personne-là. Parce que, comme on nous dit, il y a une condition qui est attachée. Il faudrait qu'il ait pas un travail pendant les derniers 3 mois. Il a besoin de madame, ou bien il a besoin d'enregistrer avec la Sécurité sociale pour le Training and Employment of Disabled Persons Board. Donc, alors là, nous pouvons faire un approval. Là, faire vite? Il fait on the fly. Ça veut dire comment il rentre dans le système, il service IRN, Exo Password, il rentre dans le système, il met des détails sur l'employé qui est dans l'intention de recruter là. Il gagne son approval tout de suite. Donc, ça, c'est la première étape. Là, tous les mois, la personne, l'employeur, il a l'obligation de faire ce ban return comme PAYE, ce CSG, ce PRJF, etc. Donc, quand il finit de faire ce ban monthly return, à ce moment-là, il soumet nous un return pour le prime à l'emploi. Bien sûr, tous les mois, il besoin de soumettre nous sa return. Là, basant le sa monthly return, nous pouvons faire le paiement concernant le prime à l'emploi. Et nous rappelons, c'est l'entreprise qui fait sa démarche. Ce n'est pas l'employé, ce n'est pas les gens qui paient de travail. C'est l'entreprise qui dit on a envie d'employer des gens sous ce scheme-là. Exactement. Et le paiement aussi, quand nous fait, c'est directement le bank account de l'entreprise. Nous ne pas payer l'employé, nous ne pas payer, allons laisser une compagnie peut faire l'application. Il est bien aussi assuré que le bank name, le bank account, lui donne sa compagnie là. Pas loin directeur, ou bien pas loin shareholder, parce que nous avons une situation comme ça. Mais il faudrait que le bank account, the holder is the company, le compagnie même. Donc, c'est pour les là qui nous fait pas une vérification, le bank account number. Et si tout correct, nous commençons à faire le paiement de prime. Et il y a aussi les autres mesures financières que la MRE donné, qui peut-être pas trop beaucoup de monde connaît, c'est un boulanger peut-être pour faire du pain. Oui, justement. Un soutien. Oui, justement. Bon, comment on dit dans l'introduction, avec le COVID-19 et le changement mondial que le pays peut expérimenter, nous trouvons beaucoup de prix qui peut changer. Donc, quand nous payons le prix, peut augmenter plutôt. Nous sommes capables de dire un prix de base, un prix final, ou bien même une matière première qui est une entreprise de service dans ce business. Donc, ban boulanger, pour qu'ils nous capables de maintenir le prix du pain, nous pouvons donner une subvention à ban boulanger pour que ce prix du pain là, il reste inchangé. Donc là, quand nous payons cette assistance, là, c'est ban boulanger qui achète la farine avec la STC et qui peut produire ce qu'on appelle ban schedule breads. Donc, schedule bread est défini par le ministère de la Commerce. Schedule bread, c'est ban du pain rond, du pain de maison, nous avons une baguette 100 grammes, une baguette 200 grammes, 400 grammes, du pain moule. C'est-à-dire, quelque part, nous pouvons dire basic breads, comme nous connaissons la population mauricienne, nous tous nous dépendons du pain pour l'école, pour le travail, etc. Donc, pour nous capables de maintenir, pour le prix pas augmenter, la subvention est être donnée à un boulanger et la subvention est égale à 9 sous pour chaque du pain de 100 grammes. Alors là, si on dit du pain maison, les 100 grammes, là, il peut gagner 9 sous pour chaque du pain maison qui sa boulanger là peut produire. Et l'augmenter, il y a le même par rapport au grammage. Donc, si
S'il peut faire une baguette de 200 grammes, il gagne 18 sous pour sa baguette-là. S'il peut faire allons dire, un moule qui est up to 2000 grammes, là, il gagne 1,80 € pour ce type de moule-là. Donc, et là, mon faire ressortir, c'est nous cause du pain qui la boulangerie in produire. D'accord? Donc, là, tous les mois, sur l'application aussi, il est toujours fait par voie électronique dans nos websites. Quand le boulanger, il servi ce tax account number et ce password, il rentre dans le système pour lui faire son application, pour lui gagner sa subvention-là. Et là-bas, il peut trouver, nous, il bien choisir ce location aussi, parce que nous fait rappel qu'il y a un boulanger, c'était capable une branche à Port-Louis, une autre branche à Terre-Rouge. Donc, pour chaque branche, il fait ce return séparément. Quand il de nous, le chiffre d'affaires, le chiffre de production plutôt, qu'il fait pour le mois précédent. Donc, allons dire en mai, là, quand il peut soumettre son application, sur monthly return plutôt, il peut mettre nous combien du pain schedule bread il produit pour le mois d'avril. Donc, les juste là pour donner ça comme détail. Le reste, le calcul, la vérification, tout, c'est la MRA qui fait hier. Bon, bien sûr, nous ne passons pas une petite vérification pour comme si nous faisons un paiement juste. Donc, quand le boulanger peut mettre un montant, nous fait aussi une petite vérification. Est-ce que le montant qu'il peut mettre, il fait, il est approprié? Et par la suite, quand nous finissons de faire tout ça là, nous faisons le versement directement dans une bank account sans entreprise. Là. Donc, l'aide qu'ils ont pu donner à Ban Boulanger, elle est déjà en cours. C'est juste à Ban Boulanger, hein? Ce n'est pas Ban Morceau du pain, c'est pas... Non, c'est juste Ban Boulanger. Qui gagne directement. Exactement. Et si quelqu'un a envie encore, et un boulanger qui peut-être pas gagne bénéficier de cela, il est capable toujours? toujours Capable de faire cette application. Bon, il n'est pas application, c'est plutôt de faire un monthly return, de soumettre à la MRA. C'est un registered boulanger qui achetait la farine avec la STC. Donc, ça, c'est côté boulanger. Et dans même l'optique, pour comme si nous payons toujours dans le coût de production qui peut monter quand nous pouvons faire face avec sa price increase là. Nous aussi, dans notre assistance qui nous donne un business operator, comme on dit, un opérateur économique, qui servit diesel dans notre production. Comme on nous connaît, diesel aussi. Diesel qui a augmenté, donc il y a un soutien qui a amélioré, je donne ça à un opérateur. Ça, c'est un autre soutien qui nous donnait. Donc là, comme on nous connaît, diesel aussi, il expérience pas mal d'augmentation de prix, qu'actuellement, il y a 63,90 €. Donc, quand nous avons un business, une entreprise qui servit beaucoup de diesel, et ce prix augmenté, ce coût de production augmenté, et quand nous avons l'effet multipliant, définitivement, il fait le prix final qui ne peut pas au consommateur, ça a aussi augmenté. Donc, pour nous contenir cette situation-là aussi, nous donnons une subvention à sa business opérateuse là qui gagne une subvention pour sa diesel. Donc, il y a l'école, là, exactement. Nous avons un SMI, que ne veut pas dépasser 100 millions de roupies. Nous avons une école, nous avons un petit plantaire, nous avons un plantaire de canne. Que nous connaissons, dans notre business, dans notre machinerie, dans notre process, nous servons beaucoup de diesel. Alors, nous pouvons donner un soutien à sa bonne personne. C'est là qui vous a fait le feeling? Non, il n'est pas le feeling, loin de là, mais il prend un reçu avec sa feeling. Hein? Il fait sur l'application, toujours par le voie électronique même, qui nous maintient à la MRA, donc dans le site de www.mra.mu. Là, il servi ce tax account number et ce password, il rentre dans le système. Il donne nous pour, allons dire pour le mois qui nous passait, pour le mois d'avril, il donne nous tout ce bon détail sur reçu quand il a acheté le diesel. Donc là, il peut mettre un record, comment ce invoice number, ce date, avec qui ça a acheté, et qui montant il payé et qui ce nombre de diesel qu'il a acheté. Bien sûr, quand nous payons sa subvention-là, c'est un diesel acheté et qui servi dans business. Pour l'entreprise. Pour l'entreprise, dans ce business, parce que l'idée, c'est de payer de l'employeur pour l'opérateur économique pour que le prix final pas augmenter. Donc, parce que nous avons un cas, allons dire, nous avons un self-employed, il servi, peut-être il y a un 4x4 qui lui servi, il y a un planteur, il servi pour y aller dans ce plantation, mais il aussi servi pour le private. Donc, ne pas pour payer pour sa partie private. Là, alors, là, il fait un jugement. Quand il fait ce return, il mettait qui partie quand il achète. Allons dire, il a acheté, nous dire, 1000 litres de diesel. Donc, il peut dire, nous, qui quantité litres il servi pour ce business et qui quantité litres il servi
pour ce personal, ce Et private. là, la MRA, je rembourse l'opérateur. Oui, nous remboursons l'opérateur et là, les 5 roupies pour chaque litre de diesel qu'il a servi pour le business. Donc, de ça, qui me peut dire là, si la personne a servi 1000 litres uniquement pour ce business, il peut gagner 1000 fois 5, 5000 roupies qu'il peut gagner comme subvention quand il peut servir ça. Et cela versé directement dans ce compte, du monde qui nous fait la demande. Oui, l'IVSL, bon, là, si il y a une compagnie, nous pouvons verser dans le company's bank account. Si il y a un self-employed, nous pouvons verser dans son propre bank account. Donc, tout ça là, comme on dit, le bank account, il toujours passe par le système de vérification. Si tu es OK, la banque de nous, le Go Green, qui est le bank account correct, il est actif, il est bon, il pousse à 10 000 là même, nous fait le paiement basant sur la déclaration qu'il Donc, nous pouvons appeler l'assistance à une entreprise. Maintenant, il y a aussi les autres mesures qu'il fait pour accompagner la population. Nous connaissons surtout le negative income tax. Madame Salassi? Oui, peut-être nous besoin un petit peu en arrière, là. En l'année 2017, comment vous connaissez, le gouvernement a introduit le negative income tax. Le nom là même, comment vous trouvez negative income tax, ce n'est pas l'employé ou l'individuel qui peut payer taxe à la MRA, c'est plutôt la MRA qui peut payer une allowance ou pour sa bonne employé. Ça a commencé, surtout concernant les travailleurs qui travaillent part-time et qui ne salaire pas dépasse les 9 900 par mois. Pour sa catégorie employée-là, MRA paye negative income tax qui varie entre 100 roupies et 1000 roupies. Bon, nous prenons un exemple, une personne qui gagne, disons, 7 000 roupies, entre 7 000 à 9 000 roupies, il gagne 500 roupies comme negative income tax et la MRA peut payer directement dans le compte de l'employé. Et nous avons aussi, comment nous utilisons là, le CSG Income Allowance. Le CSG Income Allowance qui... Là, actuellement, à partir de 2023, et tout le monde qui a salaire pas dépasse les 25 000, ça peut gagner 2 000 roupies. Et ce qui dépasse 25 000 et jusqu'à 50 000, ça peut gagner 1 000 roupies comme CSG. Allez, nous rappelons, un gens qui peut gagner jusqu'à 25 000 roupies, il est capable de gagner CSG, il peut gagner 2 000 roupies et ça, il fait sur application. Et ça, sur le site de la MRA. Au fait, il a besoin de soumettre ce bank account pour nous capables de faire cette application. Et aussi, nous dépendons aussi de l'urban return que l'employeur peut faire pour l'employé. L'employeur a besoin d'ajouter avec ce return de CHG et puis voyez, nous basons sur ce return là, nous faire le paiement. Et aussi, nous payons pas seulement les employés, nous payons aussi les self-employed. Les self-employed, si je finis enregistré à la CHG et je paye en règle avec ce return et ce paiement de CSG, je peux aussi bénéficier de sa allowance. Donc, nous suppose le salaire minimum qui est gagné, il vient à 18 500 roupies. Voilà, le salaire minimum qui est établi à 16 500. 16 500, c'est le minimum qui est supposé gagner. Supposé gagner et à la MRA pour payer 2 000 roupies comme CSG. Above ça 16 500 là, la MRA donne 2 000 roupies. 2 000 roupies. Donc, il fait ce salaire minimum passe à 18 500 roupies. Voilà. Ça, c'est le salaire minimum. Ça, c'est le revenu minimum garanti. Quel peut travailler à plein temps, bien gagné. Voilà. C'est ça. Et là, aussi, les autres mesures que le gouvernement, à travers la MRA, peut faire, tout le monde qui peut payer loan suite à l'augmentation du taux directeur. Oui. Donc, si un ce loan est augmenté, la MRA aussi peut donner un soutien. Oui, au fait, c'est ça. C'est comme peut-être une personne qui prend un loan, nous peut précisément un housing loan. Housing loan, hein? C'est une ressentie, une augmentation de l'intérêt que vous payez tous les mois. Donc, pour soulager un petit peu la population, parce que nous avons beaucoup de personnes qui prennent un housing loan pour dire qu'ils sont capables de faire une maison convenable. Et l'intérêt là peut augmenter. L'intérêt augmenté qui peut-être les fait vivre un petit peu inconfortable dans le loan qu'ils prennent. Donc là, le soutien qui nous peut offrir, c'est une personne qui prend un housing loan qui pas dépasse 5 millions de roupies. Et ça, loan qu'il prend là, c'est pour soit pour acheter une case, ou bien pour construire une case, ou bien s'il peut extendre sur la maison. Donc, il peut gagner une assistance de 1 000 roupies tous les mois. Donc, ça, c'est la MRA qui peut payer directement dans le compte. Oui, le borrower. Bien sûr, il fait son application pour sa scheme-là, il quitte sur bank account details que nous. Donc là, nous pouvons vérifier. Et si monsieur, madame, il prend loan, oui, si monsieur, madame, il prend loan, là, nous pouvons payer une seule personne. Mais là, bon, là, nous faisons une demande à sa couple-là
je décide de guetter qui s'en a qui pour faire l'application. Pas d'une 500-500, non. Non, ne pas faire 500-500, ne pas faire un approchement, ne pas pour être rien. Donc là, nous pouvons payer une seule personne pour sa loan. Et aussi, si arrivé que monsieur Sin il fait application, madame Sin fait une application, là, nous pouvons guetter qui s'en a qui apply le premier, il pour gagner l'assistance de 1000 roupies tous les mois. Et dans sa même optique-là, nous aussi faire ressortir qui, si une personne prend plusieurs loans, allons dire qu'il prend depuis la banque A, il prend 1 million, depuis la banque B, il prend 2 millions, depuis il fait 3 millions là, il peut gagner 1000 roupies uniquement dans le montant total. Le montant total. Oui, il faudrait qu'il n'ait pas dépasse 5 millions. D'accord? Donc, ça, c'est la personne qui bien rappelle. Il ne vient pas per loan, il vient under total amount of the loan, il ne vient pas dépasser 5 millions. Allez, une autre mesure qui tient encore, child allowance. Pour des enfants-là, pas encore gagné 3 ans. Oui, exactement. Ça, jusqu'à juillet. Oui, ça a aussi été annoncé dans le budget 2023-2024. Que si un enfant qui lit au bas de 3 ans au 1er juillet 2023, nous payons une assistance de 2000 roupies tous les mois pour cet enfant-là. Il faudrait qu'il ait moins que 3 ans. Là, hein? 3 ans. Oui, donc là... ça, c'est parents même qui fait l'application. Parents, bien sûr, parents qui peuvent bien faire l'application. Que pour service de carte d'identité, il peut rendre nos websites, il peut bien ce numéro portable avec lui parce que nous pouvons issuer un one-time password. Ça, c'est pour une vérification simple qui la personne, qui le parent peut bien faire. Et quand il finit de rendre le website, il peut bien mettre le carte d'identité de ça l'enfant-là. Bon, là, je me rappelle... C'est le numéro qui gagnait dans le certificat et un numéro. Voilà, nous avons beaucoup d'appels qui nous gagnent. Je n'ai pas réussi à comprendre qui nous peut redire par ID of child. Non, c'est au fait l'acte de naissance, il y a un numéro carte d'identité. Exactement. C'était là pour prendre ça, mettre dans le système. Si un a des enfants, il a besoin faire 2 applications. 2 applications, oui, hein, pour tous les enfants. Oui, pour tous les enfants, nous faisons 2 applications séparément. Et nous aussi, quand nous pouvons payer, nous pouvons payer pour chaque enfant qui dit. Pour chaque enfant. Oui, pour chaque enfant. Et toujours les 2000 roupies par mois. Et bon, allons dire, le scheme, il paye jusqu'à 30 juin 2024 pour le moment. Allons dire, ça, enfant-là, il finit, gagne 3 ans, allons dire, dans le mois de mai. Donc, sur allowance, pour commencer depuis juillet 2023 jusqu'au mai 2024. Arrive juin, vu que l'infini dépasse le 3 ans, pour le mois de juin, il n'est pas pour gagner le allowance parce que le scheme, c'est uniquement pour les enfants qui ont moins que 3 ans. Et l'argent, il est payé papa ou maman? Papa, non. Il n'est pas payé papa ou maman. La personne, ce parent, quand il fait sa demande, il met un bank account number. Et sa bank account number-là, il besoin uniquement soit dans nos enfants-là, ou bien dans nos enfants-là, mais jointly held avec ce parent. Soit ce maman, soit ce papa, ou bien ce legal guardian. Legal guardian, c'est quoi? Bon, malheureusement, des fois, nous avons une situation que peut-être l'enfant-là, ce parent pas là, est là. Qui est responsable de l'enfant. Qui est responsable légal de l'enfant, lui aussi, il est capable de bénéficier de ça. Mais provided qui sa bank account number là, il a nos enfants là. Si un paye de télévision ce soir là, il pas faire application, il est capable de faire. Il est toujours capable de faire son application pour le child allowance et j'étais là jusqu'à pour le moment il est jusqu'à 30 juin 2024, nous faisons une demande qui si en cas de peut trouver éligible des enfants qui ont oublié faire une application. Cette application, nous pouvons vérifier les données, nous pouvons faire un paiement côté éligible. Et une autre mesure qui concerne surtout les jeunes, c'est le Independence Allowance. Oui, donc ça aussi, peut-être une dernière mesure qui est annoncée dans le budget 2023-2024. Le Independence Allowance il concerne les jeunes qui peuvent gagner 18 ans à partir du 1er janvier 2023. Donc, ça, les jeunes-là, je peux gagner un one-time grant. Pas chaque année pour gagner. Non, il pas chaque année, il pas chaque mois, une seule fois. Et la personne peut gagner 20 000 roupies. Quand il souffle la bougie, comment il souffle la bougie, il fait son application en même temps. Soit il pense nous quand il peut couper ce gâteau, il fait son application et là, nous peut donner une assistance de 20 000, one-off grant de 20 000 roupies, qui bien sûr pour aider sa jeune-là, il est capable de commencer un business. Parce que l'idée, c'est nous promouvoir quelque chose qui sa jeune-là est capable de faire, soit il commencer un business ou bien lui-même investir dans l'éducation, mais something positif qu'il est capable de servir. Et si un Djibouni oublie à faire application, il finit à 18 ans, ça c'est l'enfant qui gagne, c'est le jeune homme ou oui, le jeune homme qui gagne. Ou bien toujours, jeune fille qui gagne. Hein? Toujours le bank account qu'il est pour mettre. Jeune adulte là. Jeune adulte
qu'il pour mettre ce propre bank account ou bien il est capable parce que nous avons un adulte qui peut faire gain 18 ans mais à l'époque ce bank account est joint avec ses parents parce que je suis encore mineur donc ça aussi nous considère il n'y a pas un problème. Et oui, c'est pas de récit rempli, moi tu peux dire. Si n'est pas de récit rempli, oublié. Il finit gain 18 ans. Il finit gain 18 ans, donc à là, au fait, c'est un petit amendement que sa personne-là, il a jusqu'à 12 mois pour lui faire son application. Donc, si nous pouvons prendre, au fait, si nous allons vers le deadline, le budget est annoncé en juin 2023. OK? Et là, peut-être les enfants qui gagnent 18 ans pendant 1er janvier au 30 juin 2023, ils ont déjà fini gagner 18 ans, en particulier qui prennent ça schème-là pour là. Alors, là, le deadline, c'est le 20 octobre. Le 20 octobre 2023, que vous êtes supposé finir de nous cette application. Mais si vous êtes oublié, vous êtes dans 12 mois pour être capable de faire cette application. Donc, même un enfant, un jeune qui gagne 18 ans décembre, et il n'a pas fait application, il peut toujours capable de soumettre nous sur l'application. Et là, nous disons pas tarder, parce que si vous pouvez tarder pour faire l'application, définitivement, ce paiement qu'ils peuvent recevoir aussi, il peut tarder, ou bien peut-être les caravanes tombent au-delà de le deadline de 1 an. Donc, pour éviter tout ça, nous dire comment vous êtes 15-18 ans, vous êtes fini de soumettre cette application donc, à la MRI. comment vous êtes coupe gâteau l'anniversaire, vient quitter un petit bout à la MRI. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission, Madame Sanassi. Beaucoup de mesures. Comment retrouver, il y a beaucoup de mesures que l'État met en place pour les employeurs, les employés, les individuels. Nous disons si vous êtes éligible pour un scheme de l'avant, faire cette application. Et on a beaucoup d'informations aussi sur notre website www.mare.mu. Nous disons consulter et faire application en temps. Madame Nangaram. Bon, pour ajouter à Madame Sanassi sur Wikipédia, donc comme l'Indien, nous avons beaucoup d'informations qui trouvent dans nos websites déjà. Alors là, vous trouvez e-services et au bas de web page, vous pouvez gagner le ban financial assistance, tout est listé là-bas. N'importe quelle assistance d'envie gagne qui renseignement, je clique là-dessus, vous pouvez gagner tout ban de renseignement. Mais si toutefois, vous pouvez toujours avoir une difficulté. C'est ça, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'informations qui nous donnent. Oui, mais je pas réussir à situer qui assistance les relevant pour eux. Donc là, nous avons un système de hotline. Le numéro, c'est 207 6000. Donc 207 6000. C'est nos hotline qui est opérationnel de 9h15 à 4h30. Vous êtes capable de nous un coup de fil. Ou bien, si vous êtes capable accéder nous par email, notre email adresse c'est fsu@mre.mu, que la personne drop nous un mail et par la suite un officier pour rentrer en contact avec lui pour aider le maximum possible pour qu'il soit capable de bénéficier de tout bon allowance qu'il nous peut donner. Donc, merci beaucoup, mesdames. Nous sommes dans le studio Bhavinta Sanassi, team leader à la MRE, et Mokshada Devi Gangaram, également team leader à la MRE. Beaucoup d'explications, beaucoup de mesures financières pour accompagner les entreprises, oui, mais aussi pour accompagner la population. Oui. Donc, mesdames, messieurs, l'émission prend fin ici. À bientôt.